Quand j'étais ado, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Comme si ça avait changé. Et je me demandais tout le temps ce que faisaient les gens qui ne jouaient pas quand ils rentraient chez eux. Je parle pas des adultes parce qu'on sait que dès l'enfance, les femmes doivent faire face à une forte charge mentale. Non, je pensais surtout aux gens de mon âge, quand on était trop vieux pour jouer dans sa chambre comme un enfant, mais à la fois trop jeune pour avoir des hobbies d'adultes et des vraies occupations. On vous demandait tu fais quoi, vous répondiez rien. Genre votre activité, c'était d'être là, de respirer jusqu'à devoir aller dormir. Mais il y a un jour, en grandissant, t'es tranquille dans ta chambre et ton père il met un gros kick dans la porte, il te prend, il te fout devant Parcoursup et il te dit « Choisis une formation maintenant ». Une chose qui n'est jamais arrivée aux créatrices OnlyFans, évidemment. Et moi, ma vie elle était très bien. Je savais juste que choisir un métier, c'était choisir à quelle sauce on allait être bouffé par la vie et au final devoir choisir le moins pire. Moi j'étais juste un geek qui aimait la science et la technologie. C'était pas mal, à la seule différence qu'on n'a jamais pris le temps de me présenter les métiers associés à ça. Surtout en 2014. Oh, j'ai envie de me foutre en l'air quand je dis la date. Qu'à cette époque lointaine, internet et la technologie, c'était vraiment pas au centre de notre vie, c'était pas devenu la machine à narcissisme que c'est aujourd'hui. Ça restait un terrain dominé par les ados curieux de pouvoir découvrir le monde et interagir avec depuis leur chambre. Et du coup sur Parcoursup, j'ai pris un truc qui me convenait à peu près sans avoir conscience du poids du choix que je venais de faire. Et quelques années plus tard, je me retrouve au pied du mur. Vu que j'ai couru en plein dedans. Genre t'es là, par terre, au chômage et sans savoir ce que tu veux vraiment faire de ta vie. Et indirectement, ça te pousse à te demander, mais quel est le sens de la vie? Pitié, le monsieur barbu dans le ciel donne un sens à ma vie et j'obéirai comme un attardé. Je vais donc y réfléchir et me demander quelle est ma place dans la société, dans la vie, et quel est son sens. Que faire du temps limité qui m'est accordé, et comment rentabiliser chaque seconde que je suis en train de perdre parce que je sais pas quoi en faire. Et c'est là que j'ai découvert le monde merveilleux de la chronophobie. Alors oui, je me suis auto-diagnostiqué, mais comme le mot il est stylé, j'aimerais bien que vous rachiez en silence. Et en plus, ça me rend tellement différent et unique. En fait, t'as l'impression que rien n'est assez rentable pour te permettre de perdre du temps à le faire. Et du coup, tu fais rien. T'as l'impression de gâcher ta vie et t'es juste perpétuellement angoissé et déprimé. Et t'as juste plus envie de rien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ma fréquence de vidéos a chuté entre 2017 et maintenant. Enfin, il y a plein de raisons, mais la vidéo elle s'appelle pas ma psychanalyse, donc on peut dire que c'est quand même une raison majeure. Parce que si j'adore faire des vidéos depuis toujours, c'est pas parce que je me suis inventé une passion en voyant qu'on pouvait faire un max de stats grâce à TikTok. C'est parce que c'est extrêmement stimulant. Faut que tu trouves un sujet de vidéo et ça arrive toujours quand t'es à la douche ou en train de dormir. Le texte c'est pareil, t'es là, t'es en train de conduire, t'es hyper pertinent, tu fais un texte de ouf, t'as l'impression d'être Rimbaud. Et une fois que t'es en train d'écrire, t'as envie de t'inventer des hobbies tellement tu sais plus parler. Et une fois que t'as fini, tu regardes ton texte et tu te demandes est-ce que ça correspond réellement à la ligne éditoriale de ma chaîne? Est-ce que je dois avoir une ligne éditoriale même? Est-ce que je pourrais pas me permettre de faire n'importe quoi? Et est-ce que je suis vraiment pertinent? Ou est-ce que tout le monde est déjà d'accord avec ce que je dis? Est-ce que c'est un vrai divertissement que je propose ou personne en a rien à foutre? C'est merveilleux toutes ces questions, mais quel plaisir! Le tournage, c'est parti pour filmer pendant 2 heures pour avoir une vidéo de 10 minutes. Et j'ai beau avoir un cerveau parfaitement normal, dès que la caméra filme, je deviens complètement demeuré. Je sais plus parler, lire, ni penser. Et ça se voit, je parle super vite pour garder votre attention, mais c'est surtout que je me dis que plus vite je termine ma phrase et moins j'ai de chance d'avoir la langue qui fourche, et moins j'ai de chance d'oublier mon texte. Et en plus il fait chaud parce qu'avec les lumières et le fait de parler, de bouger, bah tu transpires, tu crèves de chaud et je peux pas mettre le ventilateur parce que sinon ça fait un bruit de merde. Attendez. Ventilo. Ça c'est le bruit de fond là, un peu chiant là. Et ma vidéo précédente j'avais raté le focus, du coup j'ai dû retourner ma vidéo en entier, mais c'est génial. Et le montage, super. Je rentre du travail et j'ai encore 10 heures de taf pour pouvoir sortir la vidéo. Vous comprendrez peut-être maintenant que même en adorant faire des vidéos, il faut avoir l'énergie pour le faire. C'est en rentrant dans cette spirale de pensées négatives et de culpabilité que je me suis rendu compte que j'avais grandi. Je jouais plus pour me divertir, je jouais pour oublier ce qui m'attendait dehors, pour oublier le poids qu'il y avait au-dessus de moi. À défaut de m'enculer le crâne avec les substances les plus sombres, mon moyen d'échapper à la réalité, c'était de jouer. Mais cette bulle a fini par craquer sous la pression et c'est les doutes qui se sont infiltrés dans les fissures. Je me suis mis à mettre la pression à chaque jeu auquel je jouais, car il devait être à la hauteur, car il prenait mon temps. Pourquoi je me ferais chier à jouer un petit jeu inconnu sans multijoueur alors que j'ai tellement d'autres jeux à essayer et des jeux multijoueurs? Et là vous vous dites, mais Steelwix, au pire, t'as plus 8 ans, si t'as besoin de penser à autre chose, tu sors et tu trouves une nouvelle activité. Le problème que j'ai donc, c'est que je me suis mis à juger chaque activité sur sa capacité à rendre mon temps rentable. Pourquoi je regardais des films à passer 1h30 à avoir le typical schéma de « Oh, il y a un problème, on le résout, tout le monde est heureux à la fin », on a compris. Le héros, il est moche et nul, mais comme il s'est sorti les doigts du cul, il a une meuf maintenant et il est trop content. Waouh. Sinon, je pourrais lire, mais c'est encore pire pour arriver au même résultat qu'un film.
sauf que j'aurai en détail la poignée de la porte d'entrée du héros et la teinte de sa cuvette de chiottes. Les autres formes d'art, des gens qui trouvent des sens tellement perchés à ce qu'ils font qu'il faut l'étiquette à côté de l'œuvre pour comprendre où ils veulent en venir. Est-ce que TikTok et le consumérisme vidéo a rendu les divertissements fades, lents et vides de sens, là où une petite vidéo de 10 secondes me laisse pas me rendre compte que je perds mon temps et peut m'indigner assez pour me faire ressentir des choses, plus de choses qu'un film moyen dont j'aurais eu besoin de sacrifier 1h30 pour le constater, et encore pire pour les séries. Je pourrais faire du sport, aller à la salle pour me prouver un truc à moi-même et aux autres, trouver du plaisir dans mon apparence pour masquer le fait que je passe 3 heures par semaine dans un cube en tôle à soulever des poids face à un mur. Je pourrais courir dehors pour prendre l'air, mais je tournerais en rond sans but comme un macaque en cage. Je pourrais faire quelque chose de plus pragmatique, comme chercher à gagner plus d'argent ou fonder une famille, mais pour aller où? Pourquoi faire? Pour que eux aussi aient cette charge et qu'elle tourne en boucle sans fin et sans but ultime. Peut-être que ça aurait plus de sens si le but ultime c'était de rencontrer notre créateur, mais lequel? Celui que papa et maman ont choisi pour moi, ou celui du voisin le premier qui vient? Comment tu veux choisir alors qu'il y a tant de fruits dans l'arbre à croquer? Et elle mène nous cette vie éternelle ou cette réincarnation perpétuelle? Ça n'apporte pas plus de saveur ni de sens. La vie est une boucle sans plus-value qui se débat en chaque chose pour perpétuer. Ce qui m'a appris à apprécier la vie, c'est de me rendre compte qu'elle n'avait pas de sens. De savoir que je suis juste entre les deux périodes de néant éternel que sont l'avant-vie et la mort. J'ai un temps limité à la lumière et j'aimerais ne pas en faire une perte de temps. Je crois que mon problème dans le fond, c'est pas que rien ne m'intéresse, c'est que tout m'intéresse, mais que je dois choisir de me faire détester des choses pour m'assurer de ne jamais regretter de ne pas les avoir fait. La plus grande perte de temps dans la vie, ça n'a jamais été de regarder un mauvais film ou de partir en voyage dans un endroit pas terrible. C'est de vivre entouré des personnes qui nous correspondent pas parfaitement, qui ne font pas synergiser notre personnalité avec ce qu'on veut en faire. La peur du temps qui passe, cette chronophobie, ça vient de la peur d'avoir des regrets, de pas vouloir mourir en s'étouffant dans son sang qui a le goût de l'inaction. Et le résultat est toujours le même. Je pourrais jamais tout faire, contrairement à ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. Soit on claque tout pour vivre une vie de voyage et de découverte, soit on fonde une famille comme à l'ancienne, ou alors on devient le jeune et riche entrepreneur des réseaux sociaux. Mais à tout vouloir, au final, on fait pas grand chose. Voir la vie et la vie de tout le monde, ça donne du sens à pas grand chose. C'est juste une agglomération informe d'une expérience globale. Les choses qui ont du sens, c'est celles qui ont un parti pris. Surtout que la vérité, c'est que les gens dans la vingtaine, ils ont surtout pas grand chose et beaucoup à prouver. Et je pense qu'on me prenait plus au sérieux quand j'avais 6 ans que quand j'en avais 22. On s'est fait matrixer à croire que la vingtaine c'est la fête et la liberté, alors qu'en fait c'est la décennie de la galère et des choix difficiles qui vont façonner notre avenir. Et il faut s'inventer une maturité pour faire les bons choix au bon moment. Et au final, si aujourd'hui je me revoyais le moi d'il y a 7 ans complètement perdu en train de galérer, je pourrais être le barbu d'anciel qui me donne les réponses sur ce que je suis amené à devenir dans la vie. Et des erreurs à éviter, mais me donner la voie à suivre sans rien apprendre, est-ce que ce n'est pas me priver du sens que ça lui donne? C'est cliché à dire, mais il fallait que je cours dans le mur. Une crise d'adolescence un peu trop longue me privera peut-être d'une crise de la quarantaine. Alors ne vous fourvoyez pas, la chronophobie elle est jamais vraiment partie. Je regarde toujours l'heure comme si elle avait sifflé ma mère dans la rue. Mais la différence c'est qu'aujourd'hui j'ai un travail, ce qui me permet d'avoir un niveau de vie équivalent à celui d'un humain ayant une dignité. Et comme je vais pragmatiquement bien, mes chakras sont ouverts, j'ai de l'inspiration et de l'énergie pour faire de la photo, de la vidéo, de la 3D ou toute autre activité qui me stimule. Je prends des caisses au bar alors que j'aurais jamais fait ça il y a 7 ans. Bah oui, j'aime pas les gens. Bon, c'est toujours le cas, mais je le gère plutôt bien. Et comme je communique plutôt mal, je cherche un chargé de prod pour mes vidéos. Mais au final, alors le problème c'est que comme je faisais rien, j'avais pas d'énergie. Et comme j'avais pas d'énergie, je ne faisais rien. Et aujourd'hui, je fais des trucs, mais j'ai quand même l'impression de pas faire assez. J'ai pas le temps pour manger, j'ai pas le temps pour dormir ou sortir. Il y a juste trop de trucs à faire. Il y a un monde là dehors et il propose tellement de plus que de rentrer chez soi après une journée de travail qu'on n'aime pas et se poser dans le canapé en attendant de devoir aller dormir. La vie, c'est pas rouler en Lamborghini et faire du base jump tous les matins, mais il y a tellement de choses qui méritent d'être vécues. Des choses qui n'attendront jamais de rentrer dans votre petit planning bien carré. Dehors, c'est le chaos et je me suis jamais senti aussi vivant que d'y plonger sans me demander ce qui m'attendrait à la sortie. Bon, et puis je vais arrêter la vidéo là parce que j'irai bien faire une game de Valorant. Allez, ciao!